Audio Jungle. Oh, Jésus est puissant pour sauver. Jésus est puissant pour guérir. Il est puissant pour déplacer les montagnes. Acclamons-le pour toutes les montagnes qu'il a déplacées en 2025. Acclamons-le pour toutes les fois où il nous a guéris. Toutes les fois où il nous a préservés. Toutes les fois où il nous a donné une parole pour nous relever. Seigneur, merci. Tu es véritablement puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous allons maintenant passer à un message très important que le Seigneur veut te donner, parce que par la grâce, on peut d'abord acclamer le Seigneur pour Harmonie, la chorale des jeunes. Oh, encourageons-les, c'est quoi? Amen. Encourageons-les. C'est pas évident de chanter. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, nous rentrons. Enfin, nous sommes dans ce mois de décembre et souvent le mois de décembre, c'est le mois des bilans. C'est le mois où on s'arrête, c'est le mois où on prend le temps de voir ce que Dieu a fait, où nous étions au début d'année et où nous sommes aujourd'hui. Et au travers de plusieurs messages qu'on va avoir dans les prochaines semaines, si le Seigneur le permet, on va prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir finalement qu'est-ce qu'on a appris pendant cette année 2025. Parce que je suis persuadé personnellement que Dieu nous fait rentrer en 2026, pas seulement dans une nouvelle année, mais véritablement dans une nouvelle saison, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et quand on est en fin d'année, il faut prendre le temps de discerner ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit et ce que Dieu aussi est en train de préparer. Parce que Dieu nous donne toujours une parole pour que nous puissions rentrer tranquillement, avec foi, dans la nouvelle année. Et c'est vrai qu'on va avoir la parole prophétique le 31 décembre, mais on peut s'arrêter aujourd'hui, examiner, et on réalise véritablement ce que Dieu veut faire de nous. Alors aujourd'hui, nous allons voir 5 leçons apprises en 2025 pour passer d'une saison à une autre avec Dieu. 5 leçons apprises en 2025 pour passer d'une saison à une autre avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc la première chose que nous allons comprendre, la première leçon que Dieu nous a donnée, et nous allons en parler, c'est vrai, vers la fin de l'année, mais c'est la leçon la plus importante. Première chose, Dieu nous a appris en 2025 qu'on doit désirer Dieu plus que tout. Amen. On doit aimer Dieu plus que tout. Ça doit être un ardent désir. C'est la leçon que Dieu nous a apprise en 2025. C'est la raison principale. Première chose, pourquoi on doit désirer Dieu plus que tout? Parce que tout simplement, dès le commencement, Dieu dit une chose en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Donc, c'est-à-dire quoi? Que tout homme a été créé finalement pour manifester Dieu, en fait, tout simplement. Alléluia. Nous avons été conçus pour manifester la nature de Dieu. Donc, ma nature, c'est celle de Dieu. Je suis là, j'ai été créé pour manifester finalement Dieu. J'ai été créé pour vivre en communion avec lui. J'ai été créé pour faire en sorte que pour que je fonctionne correctement, c'est lorsque je suis rempli de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci en Éphésiens 5, verset 8. Ne vous enivrez pas de vin, illicite de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc ce verset me dit quoi? Que l'homme est toujours dirigé par ce qui le remplit. Soit c'est une ivresse qui le désoriente, qui le mène à une vie compliquée, ou soit c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vraie vie. Alléluia. Donc Dieu veut que toi et moi, nous puissions être remplis de lui. Et note ceci, bien-aimé, Dieu n'est pas un supplément dans ta vie. Ce n'est pas un truc en plus ou quelque chose en plus. Non, c'est ce qui est l'essentiel. Dieu est l'essentiel. Alléluia. Parce que comme on l'a dit, tout homme dès le départ a été créé en Dieu. Tout homme dès le départ a comme vocation première de manifester Dieu, de révéler Dieu. C'est la raison d'être initiale. Alléluia. Dieu dès le commencement voulait remplir l'homme de sa personne. Amen. Et tu peux noter ceci aussi. Sans Dieu, l'homme fonctionne en dessous de son design ou de son potentiel initial. C'est-à-dire que sans Dieu, tu peux voir des gens, ils semblent avoir la réussite. Mais sans Dieu, there is no life. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Alléluia.
Amen, amen, amen. Je parle à quelqu'un ce matin ou pas? Alléluia. Tout est trouvé en Dieu. Tout dépend de ta capacité à faire en sorte que tu aies une relation, une intimité avec Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de venir seulement à l'église. Tu fais bien de venir à l'église, mais d'avoir une relation, un désir profond, une passion pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Pourquoi, deuxième chose, pourquoi on doit désirer Dieu plus que tout? Tout homme, tout ce que tout homme recherche, tout ce que tout homme a le désir, ce soit la paix, la sagesse, ce soit la joie, la sainteté, être libéré de toute forme de péché, même être persévérant ou résilient, ou même la réussite dans sa vie, tout ça, bien-aimé, cette recherche, tout ça ne vient, enfin, le résultat de cette recherche ne vient que si tu as une relation avec Dieu. En d'autres termes, la paix, la joie, le bonheur, l'accomplissement, tout ça, c'est un sous-produit de la relation avec Dieu. C'est la résultante de ta relation avec Dieu. C'est pourquoi Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus tout. » Alléluia. Ça nous dit quoi? Première chose, je dois rechercher premièrement. Il n'est pas contre le fait que tu cherches les autres choses, mais en premier lieu, dans notre cœur, c'est Jésus en premier. Alléluia. C'est Jésus en premier. Alléluia. C'est Jésus en premier. Alléluia. Et on doit tous comprendre, c'est lui qui donne la paix, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui donne le bonheur, c'est lui qui te donne le sens de la destinée. J'en parlerai tout à l'heure, je vais encore en parler tout à l'heure. Amen. Lorsque l'homme recherche Dieu, Dieu, au fur et à mesure, restaure ton âme. Alléluia. Amen. Il oriente tes désirs vers ce qui est bon et il te délivre par la grâce de Dieu de la convoitise. Amen. Et on doit comprendre une chose, chercher autre chose que Dieu, c'est comme si tu cherchais à traiter les symptômes au lieu de soigner la cause. Amen. Tu cherches à traiter les symptômes au lieu de soigner la cause. Tu as une douleur quelque part, tu prends un médicament, ça atténue la douleur, mais la cause n'est pas soignée. En d'autres termes, des personnes ont cherché à trouver la paix, le bonheur avec toutes sortes de choses, avec de la drogue, avec des femmes, avec de l'argent, avec de l'élévation. Mais au bout d'un moment, ils se rendent compte que ça ne leur apporte rien du tout. Et pourtant, ils en ont beaucoup, ça n'apporte rien du tout. Et ils augmentent encore plus à d'autres, ça n'apporte rien du tout. Parce que le problème, la cause, c'est le manque de Dieu. Alléluia, c'est le manque de Dieu. L'homme a besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Et en 2025, plus que jamais, Dieu nous a fait comprendre, c'est de lui que nous avons besoin. Mais avec un désir ardent. Un désir ardent veut dire que chaque matin, je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai. Alléluia. Mais mon désir, c'est de le rencontrer. Ma passion, ma poursuite, mon objectif, c'est de le rencontrer. Alléluia. Et ces 21 jours de jeûne et prière, c'est de le rencontrer. Alléluia. L'apôtre Ivan a précisé, ce n'est pas seulement revenir au premier amour, mais expérimenter le premier amour. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas encore expérimenté le premier amour. Alléluia. Parce qu'on peut être dans une relation avec une personne, mais sans être encore arrivé à une intimité, à une proximité. Mais il reste 5 jours à peu près avant la fin du jeûne. Bien aimé, 5 jours suffit à rencontrer Dieu. 5 jours suffit à rencontrer Dieu. Alléluia. Et je prie vraiment que tu arrives à cette dimension du premier amour. Oh, je sais pas, mais faut que tu arrives à ça. Alléluia. Faut que tu arrives à ça. Et moi, je prie que même si tu as déjà goûté, vous savez, avec Dieu, il y a encore des choses à expérimenter avec lui. Alléluia. On veut goûter encore plus de ce qu'il est. On veut l'aimer encore plus par la seule et unique grâce. Alléluia. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. J'ai dit que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc on doit vraiment désirer Dieu plus que jamais. Le désirer parce que, comme je te le dis, c'est lui qui te comble. Qui te comble. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Tu sais qu'il a plein de problèmes, hein?
Ou pardon, il n'a pas de problème, il a des besoins. Samy ne parle pas de problème. Il dit faites connaître vos besoins, pas vos problèmes. Il a des besoins. Mais regarde-le comment, regarde-le comment il a l'air si joyeux. Amen. Mais qui produit ça? C'est le Seigneur. Alléluia. C'est sa relation avec Dieu. Alléluia. Si j'ai Jésus, j'ai tout le reste par la grâce de Dieu. J'ai tout le reste. Pourquoi? Parce que lorsque je désire Dieu, ce n'est pas juste une émotion passagère, c'est une décision du cœur. J'ai fait le choix, j'ai fait mon choix. Ma femme a fait son choix, ton frère a fait son choix, mes enfants ont fait leur choix. Nous, c'est Jésus. Alléluia. Nous, c'est Jésus. Nous, on ne veut pas d'autre chose. Nous, c'est Jésus qu'on cherche. Alléluia. C'est la personne de Dieu qu'on cherche. Alléluia. Amen. On a fait le choix, on a pesé. Enlève-nous l'argent, enlève-nous l'élévation, enlève-nous le titre. Mais Jésus, tu ne peux pas nous l'enlever. Tu ne peux pas nous l'enlever. On a pris une décision. C'est Jésus et Jésus seul. Amen, 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 amen. 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 Pourquoi on fait ce choix? Parce que finalement, on a compris une chose. On ne peut pas se transformer nous-mêmes. On ne peut pas se transformer nous-mêmes. Mais lorsqu'un cœur désire véritablement Dieu, au fur et à mesure qu'il dit Seigneur, remplis-moi de toi, sature-moi de toi, remplis-moi de ta personne. Alléluia. Ce n'est pas juste une expérience où on tombe, non. C'est une expérience où on est devant lui, on dit Seigneur, we want you, on veut juste toi, on veut juste ta personne, on veut ton caractère, on veut ta sagesse, on veut connaître ta volonté, on veut connaître, Seigneur Père, les projets de paix que tu as pour nous. Plus tu le cherches, plus au fur et à mesure, Dieu déverse en toi sa personne. Alléluia. En d'autres termes, rechercher Dieu équivaut à lui dire, Seigneur, tu peux me transformer. Tu peux me changer. Tu peux faire de moi une toute nouvelle personne et tu peux me façonner de l'intérieur. Alléluia. Désire Dieu permet à Dieu de former ta vie. Permet à Dieu de transformer ta vie. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon anniversaire cette semaine. Merci pour tous vos messages. Et j'étais surpris. Certains ont dit, le pasteur, il est drôle. Mais à 20 ans, je n'étais pas comme ça. Il y a 20 ans, je n'étais pas comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. Comme les gens disaient, mais pasteur, tes messages sont trop sérieux. Il faut nous faire rire un peu. Donc, je suis parti à la librairie chrétienne. J'ai pris 2 livres. 100 blagues pour agrémenter vos messages. 50 blagues pour raconter, pour faire rire. J'ai lu tout, j'ai tout lu. Donc à chaque fois, j'essaie de mettre les blagues dans mon message. Ça ne marchait jamais. Ça ne correspondait jamais. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Amen. Et après, un beau jour, comme ça, j'étais en train de prêcher. Et d'un coup, je vois que tout le monde est en train de rigoler. J'ai dit, ah. Mais finalement, je me suis aperçu que la joie, l'humour, ça vient de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Quelqu'un me dise un mot amen. Pas besoin de lire des cahiers. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Quelqu'un me dise un mot amen. Alléluia. Amen. Désire Dieu. Et tu vas le trouver et tu vas te trouver toi. Mais une version que toi-même tu n'as jamais pensé voir un jour. Alléluia. Quand, bien aimé, 2026, tu vas te regarder dans le miroir. Tu vas dire, ah! Il y avait ça en moi. Oh Seigneur. Oh, tu vas être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Amen. Désirer Dieu lui donne l'autorisation de nous façonner de l'intérieur. Ah oui, peut-être l'extérieur aujourd'hui, ça n'a pas l'air excellent, ça n'a pas l'air beau. Mais l'intérieur est transformé. L'intérieur est nettoyé. Jésus a dit qu'avant qu'on mette un vin nouveau dans des outres, on prend les outres neuves, c'est-à-dire changer de l'intérieur, purifier de l'intérieur. Alléluia. Donc je t'en prie, même si ton voisin, sa vie n'a pas l'air tout à fait, ça a l'air un peu bizarre, mais à l'intérieur, il est transformé. À l'intérieur, il est changé. Et je peux t'assurer que 2026, oh 2026, j'attends 2026 avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'expectatives. Alléluia. Ce que Dieu m'a dit pour Sergi, pour nous tous, 2026, c'est le chiffre 10. 10, c'est le chiffre de la complétude, c'est-à-dire où Dieu te rend complet. Moi, sur mon vision board, fais un vision board. Vision board, c'est tu mets tes objectifs.
Moi, c'est Marc 5, verset 34. J'ai marqué Marc 5, verset 34, où Jésus dit à la femme à la perte de sang, ta foi, la version française dit, ta foi, ça t'a sauvé. Mais en anglais, ta foi t'a rendu complète. Donc moi, j'ai mis sur mon vision board, ta foi t'a rendu complet. Que 2026, que Dieu te rende complet au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te rende entier au nom de Jésus. Tout ce qui te manquait sera complété en 2026 dans le nom de Jésus. J'ai dit tout ce qui te manquait sera complété en 2026. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Dieu nous a appris la première leçon de désirer plus que tout. Pourquoi désirer Dieu? Parce que désirer Dieu nous protège le cœur de la convoitise. De la convoitise. Écoute ceci, l'être humain n'a pas été créé pour être vide. Et la Bible nous dit, enfin, pas la Bible, un adage dit que la nature a horreur du vide. Alléluia. Donc lorsque Dieu n'est plus le premier désir, il y a autre chose qui prend la place dans notre cœur. Cette chose devient une convoitise. Pourquoi? Parce que tout désir ardent qui n'est pas porté vers Dieu est de la convoitise. C'est ce que Dieu nous a appris. Et la convoitise au départ, ça promet le plaisir. Le diable te fait croire que dès que tu seras marié, dès que tu auras un travail, dès que tu auras des enfants, dès que tu auras ce poste, dès que tu auras l'élévation, alors tu seras enfin heureux ou heureuse. Et au départ, ça paraît excitant, mais le problème de la convoitise, ça fait la guerre à nos âmes. C'est-à-dire, il y a des luttes intérieures. Le matin, tu te réveilles, tu es fâché, pas contente, parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu voulais avoir. Et c'est vrai, c'est la volonté de Dieu de te donner ça, mais pas avec un désir ardent comme ça de vouloir juste ça. Ça crée des luttes intérieures. Le matin, tu te lèves, tu n'es pas content, tu es fâché. On dit il faut adorer Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. Tu dis non, il n'y a rien à rendre grâce à Dieu, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Alléluia. Parce que le diable, bien-aimé, nous fait croire souvent que Dieu n'a pas travaillé, que Dieu n'a pas été là. Le diable nous fait croire que non, que Dieu nous a oubliés. Mais regarde autour de toi, s'il te plaît. Tu es en vie par la grâce de Dieu aujourd'hui. Tu es parmi la terre des vivants par la grâce de Dieu. Mais regarde comment Dieu t'a tiré de la fosse. Cette année, moi, par la grâce de Dieu, je n'ai même pas été chez le médecin une seule fois. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Et là, ce matin, tu es en train d'écouter le pasteur Mateta. C'est une grâce encore. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Mais la convoitise est dangereuse parce qu'il y a des luttes intérieures. Et lorsqu'on est dans la convoitise, on a tendance à désobéir à Dieu parce qu'on ne lui fait plus confiance. On a tendance aussi, bien aimé, à avoir un affaiblissement spirituel. Pourquoi des fois on n'arrive pas à prier? Pourquoi on n'arrive pas à rentrer dans sa présence? Pourquoi on n'arrive pas à l'écouter? C'est parce qu'on ne le désire pas en premier. Il y a d'autres choses qui prennent sa place. Alléluia. Mais quand il a repris sa place, le diable te dit, mais regarde, tu n'as pas ça. Mais regarde, tu n'as pas ceci. Mais regarde, c'est compliqué là. Mais tu dis, c'est vrai, c'est compliqué. Je le reconnais. Alléluia, je le reconnais. Ézéchiel 37 dit, il y a des ossements desséchés. On le reconnaît. On ne fait pas du déni. Mais, nous croyons que ces ossements peuvent revivre. Nous croyons que la situation peut changer. Nous le croyons par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Désirer Dieu te délivre complètement de la convoitise. Et par conséquent, bien-aimé, la tentation perd sa force. Alléluia. Est-ce que le diable peut te tenter avec quelque chose? Non, quand tu as goûté Dieu, tu sais qu'il n'y a pas autre chose. Le diable dit à Jésus, prosterne-moi et je te donnerai tous les royaumes de ce monde, en Matthieu 4. Jésus dit non, on adorera Dieu et Dieu seul. Alléluia. Quand tu as goûté que Dieu est bon, comment il est merveilleux, il n'y a rien qu'on peut te tenter. Une fois, j'ai vécu une expérience avec Dieu. Le soir, j'étais à la maison, je dis, ah Seigneur, c'est trop merveilleux. Je me suis dit, franchement, si on me propose 1 milliard, si on me propose tout, je dis, Seigneur, non, je veux juste toi. Alléluia. Désirer Dieu te délivre complètement de la convoitise. Le péché ne te domine plus. Et la paix intérieure s'installe à l'intérieur de toi. Alléluia. La paix intérieure demeure. Alléluia. Donc en d'autres termes, bien-aimés, note ceci. Ce n'est pas en luttant contre le péché qu'on gagne, mais c'est lorsque nous sommes rassasiés de Dieu. Lorsque nous sommes remplis par Dieu.
rempli par Dieu, rempli par lui. Alléluia. Car celui que comblé par Dieu, il ne peut pas désirer autre chose. Non, je ne veux pas ça. J'ai été comblé déjà auprès de mon bien-aimé. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Note ceci. Ce qui fait tomber beaucoup de croyants, ce n'est pas le péché en premier. C'est la perte du désir de Dieu. La perte du désir de Dieu. Quand on perd ce désir, on cherche à faire d'autres choses. Alors, bien-aimés, 2025, Dieu nous a appris à le désirer. Et 2026, ne relâche pas. Ne relâche pas ce désir de Dieu. Alléluia. Parce qu'année après année, tu vas découvrir de nouvelles dimensions avec lui. Tu vas découvrir de nouvelles dimensions avec lui. Je peux te l'assurer. Alléluia. Jérémie 33, verset 3, le numéro de téléphone de Dieu. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi. Alléluia. Une autre version dit, crie à moi. Et il dit, et je ne vais pas répondre. Je vais laisser le téléphone juste c'est la boîte vocale de Dieu. Veuillez laisser votre message. Non. Il dit, je te répondrai. Alléluia. Il dit au futur, amen, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on trouve Dieu, on finit par se trouver soi-même. Alléluia. Et je peux t'assurer, plus que jamais, le désir de Dieu est nécessaire dans ces temps, de la fin des temps. Nous sommes dans les temps de la fin des temps. Jésus, il revient bientôt. Quelqu'un me dit, mais ça fait 2000 ans qu'on dit ça. Non, là, vraiment, il revient bientôt. Il revient bientôt. Et la Bible nous avertit en Matthieu 24 que dans ces derniers temps, bien-aimés, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Matthieu 24, versets 12 à 13. Pourquoi? Parce que l'iniquité se sera accrue. Bien-aimés, dans l'église, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de gens qui vont enfreindre la loi de Dieu. Et à cause de cela, beaucoup vont se dire, mais est-ce que Dieu est toujours là? Alléluia. Non, bien-aimé, Dieu est vraiment là. Oui, Dieu est là. Alléluia. Il est vraiment là. Et je peux te dire que la vie chrétienne, il y a la persécution. Tu verras des scandales. Il y a des choses qui vont te choquer. Il y a des choses qui vont t'étonner. Il y a des offenses. Il y a des déceptions. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais vis encore. Vis encore. Alléluia. Et beaucoup ne tombent pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais parce qu'ils ont cessé de le désirer. Alléluia. Ils ont cessé de le désirer. Et lorsque je désire Dieu plus que tout, on peut me faire des choses. On peut m'offenser. On peut me trahir. On peut faire des vidéos de 1 heure, 45 minutes, 25 minutes. On peut faire toutes sortes de choses. Toutes sortes d'accusations. Toutes sortes de complots. Mais je peux t'assurer une chose. Je garde l'amour de Dieu en moi. Alléluia. Je garde l'amour de Dieu en moi. Quelqu'un me dise à moi, amen. Parce que bien aimé, c'est l'amour pour Dieu qui te permettra de persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Mais pas jusqu'au bout, genre, moi c'est que Jésus. Vous savez, il y a des chrétiens comme ça. Ils disent, moi c'est que Jésus. Les autres, je ne veux pas. Non, frère. Nous, c'est Jésus. On aime Dieu. Mais je t'aime aussi. J'aime aussi mes ennemis. J'aime aussi mes persécuteurs. Alléluia. Quelqu'un me dise un mot, amen. L'amour de Dieu, c'est ça dont on a besoin. C'est ce qui doit rester en nous. Et bien aimé, on verra tout à l'heure, c'est une lutte. C'est une lutte pour garder cet amour. Mais tu dois garder cet amour. Tu dois tout faire pour garder cet amour. L'apôtre Ivan dit ceci, pour expérimenter le premier amour, première chose, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois être véritablement converti. Alléluia. Et deuxième chose, une prière. Tous les jours, Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Alléluia. Bien-aimé, c'est une grâce qu'on doit demander à Dieu. Amen, amen, amen. Pour toi, c'est évident, mais non, c'est pas évident. Il faut demander la grâce de l'aimer. Et Dieu répond à cette prière parce qu'elle est faite selon sa volonté. Alléluia. Donc, on va prendre juste 30 secondes et demander à Dieu la grâce de l'aimer. Alléluia. Dis avec moi, Dieu, tu es mon désir. Et je te demande la grâce de toujours te désirer. Alors, Père,
accorde-moi la possibilité que rien ne prenne ta place. Alors élève la voix avec tes propres mots. Demande-le. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as sauvés de là où nous étions. Et Seigneur, tu nous dis, Romains 5,5, l'espérance ne trompe point. Tu as répandu ton amour par ton esprit. Alors Seigneur, peut-être que hier, j'ai désiré autre chose. Peut-être que hier, j'étais éloigné de toi. Mais aujourd'hui, Seigneur, accorde-nous la grâce d'être profondément enraciné en toi, profondément attaché à toi, profondément amoureux de toi, profondément, Seigneur Père, rempli. Père, merci de ce que tu m'accordes cette grâce. 2025, tu nous as appris, Seigneur, à te désirer plus que tout. Alors, Père, nous te le demandons. Fais-nous grâce. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Accorde-nous la grâce d'être à toi. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur qui exauce nos prières. Alléluia. Amen. Prenons place. Vous pouvez rester debout. Vous sortez, retournez à votre place. Je n'ai pas fini encore. Il y a 5 décisions. Il y a 5 leçons. Première leçon, Dieu nous a appris à l'aimer plus que tout. Deuxième leçon que le Seigneur nous a appris en 2025, il nous a appris à ne pas rendre le mal par le mal. Il nous a appris à ne pas rendre le mal par le mal. Romains 12, verset 21, dans la version sommaire, Romains 12, verset 21, il dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Amen. Et là, ce qui est étonnant, c'est que l'apôtre Paul dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal. » En fait, c'est comme s'il y a vraiment une bataille, il y a vraiment une lutte. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, dans ces derniers temps, il y aura beaucoup de choses qui vont te troubler, beaucoup de choses qui vont t'offenser, beaucoup de choses qui vont te décevoir, beaucoup de certaines situations qui vont te dire, mais vraiment les gens sont méchants. Et le méchant existe, bien aimé. Mais il te dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que c'est comme si, quand on te fait quelque chose, tu sens comme s'il y a quelque chose qui doit venir sur toi, quelque chose qui doit venir à tel point que tu sens que ton cœur veut être conquis par le mal. Et là, il te dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Amen, amen. Je me souviens, j'étais à la maison, j'étais là, là, ils vont voir. J'ai dit, Seigneur. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne laisse pas le mal prendre le contrôle de ton cœur. Ne laisse pas le mal prendre le contrôle de tes décisions. Ne laisse pas le mal prendre le contrôle de tes motivations. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais de mal, ton visage change et, excuse-moi, tu deviens monstrueux. Tu deviens monstrueux. Alléluia. Parce que le mal n'est pas simplement une manière d'être, mais c'est aussi un habit, un vêtement qui vient sur toi. Et tu dois vraiment tout faire pour que par la grâce de Dieu, ne jamais te laisser vaincre par le mal. Pourquoi? Parce que le mal, ce n'est pas la nature de Dieu. Dieu va venir chercher une épouse qui lui ressemble. Et je veux ressembler à Jésus par la seule grâce de Dieu. Ici, l'apôtre Paul dit, ne te laisse pas vaincre. C'est une lutte, c'est une bataille. Et il faut refuser que le mal prenne le contrôle de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne laisse pas le mal prendre le contrôle de ton cœur. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est une vraie lutte. C'est une vraie lutte. Mais quand l'amour de Dieu devient le centre de ta vie, bien-aimé, la vengeance perd sa place. Alléluia. Tu fais confiance à Dieu dans le fait que tu n'as pas besoin de te défendre toi-même. Dieu lui-même va te défendre par sa grâce. Alléluia. Parlons de Joseph. Joseph, ses frères l'ont trahi. Joseph, ses frères l'ont jeté dans le puits. Joseph, ses frères l'ont mis en esclavage. Ses frères l'ont même oublié. Son frère a dit à leur père, ton fils est mort. Il aurait pu en vouloir à ses frères.
Mais la Bible nous dit ceci en Genèse 50, verset 20, alors que ses frères, le voyant maintenant qu'il était premier ministre de l'Égypte, pensaient que Joseph allait se venger parce qu'il y avait les moyens de se venger. Mais Joseph avait compris une chose, que lorsque Dieu est au contrôle, même tes ennemis contribuent à ce que tu puisses rentrer dans ton plan et dans ton projet, dans le projet de Dieu. Alléluia. Joseph avait compris une chose, que c'est Dieu le maître des temps et des circonstances. Daniel 2, verset 21, il me semble. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et en Genèse 50, verset 20, il dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Alléluia. Qu'un me dise un bon amen. Pensez pas que pour Joseph c'était simple. Pendant toutes ces années qui se sont passées, mais tant que Joseph restait innocent, Joseph restait attaché à Dieu, Joseph ne faisait pas quelque chose qui pouvait déplaire à Dieu. Dieu lui-même, il travaillait en coulisses. Dieu lui-même est en train de préparer quelque chose. Oh, Galates 6, verset 9 nous dit, ne vous lassez pas de faire le bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable. Si seulement si tu ne te relâches point dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu ne te relâcheras point au nom de Jésus. Tu ne te relâcheras point. Continue à faire ce qui est bien. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu fais ce qui est bien, il y a d'autres qui t'observent. Il y a d'autres qui sont en train de voir, non, que par la grâce de Dieu, c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Quand les gens te disent que tu ne fais pas bien les choses, que tu es quelqu'un de mauvais, dis, c'est pas un problème. Je vais faire du bien à quelqu'un d'autre. Fais du bien aux personnes. Alléluia. Fais du bien aux personnes. C'est le moyen d'être guéri de toute forme d'amertume. Alléluia. Fais du bien aux gens. Jésus même dit, fais du bien aux personnes qui ne peuvent pas te le rendre. Amen. Ou tu n'attends rien en retour, en fait, tout simplement. Amen. Mais je t'en prie, en 2026, ne te laisse pas gagner par le mal. En 2027, ne te laisse pas gagner par le mal. Jusqu'à la fin de ta vie, ne te laisse pas gagner par le mal. Quelqu'un me dise un bon amen. Oh, acclame le Seigneur. Acclame notre Dieu. Première leçon, désirer Dieu plus que tout. Deuxième leçon, ne pas rendre le mal par le mal. Troisième leçon, Dieu nous a appris qu'il est celui qui est capable de racheter le temps. Il est capable de racheter le temps. Éphésiens 5, verset 16 nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps, c'est dire que Dieu est capable de faire raccourcir le temps afin que tu puisses rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais comment Dieu le fait? Bien-aimé, Dieu t'expose à des nouvelles connaissances. Dieu t'expose à des nouvelles connaissances, à des nouvelles révélations, à des nouvelles informations. Et c'est ça qui fait que tu rentres dans une accélération avec Dieu. Alléluia. Donc Dieu, bien-aimé, quand le temps est en train de passer, il n'est pas seulement en train de nous faire attendre, mais il est en train aussi de nous enseigner. Alléluia. Et toute révélation, bien-aimé, que tu reçois de la part de Dieu, note-le, peut réparer des années d'erreur. Une révélation de la part de Dieu, une instruction de la part de Dieu peut réparer des années d'erreur. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, cette année, Dieu nous a donné la possibilité de nous exposer à des nouvelles connaissances. Même l'apôtre Ivan a mis en place un pacte X. Il y a des enseignements qui peuvent réellement changer ta vie, transformer ta vie. Alléluia. Moi, cette année, je n'ai pas arrêté d'apprendre. Et je continue à apprendre. Dans mon portefeuille, j'ai une carte qui ne m'a rien coûté. Mais cette carte peut faire de toi un millionnaire, une personne complètement différente. La carte est extraordinaire. J'ai partagé ça avec les jeunes. Vous savez, c'est quoi? C'est une carte de librairie. C'est une carte de bibliothèque. Alléluia. J'ai une carte de bibliothèque universitaire dans mon portefeuille. Amen. Oui. Le pasteur va à la bibliothèque et il va lire les livres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a de la connaissance. J'étais à la maison, le Seigneur me dit, va à la bibliothèque universitaire. Mais je dis, je vais faire quoi là-bas? C'est la nostalgie ou c'est comment? Il assistait, il dit, telle université, je regarde la fac, je regarde les vidéos, je dis, ça a l'air pas mal. Il dit, vas-y. Donc je vais,
et je m'aperçois que gratuitement, tu donnes ta pièce d'identité, on te donne une carte universitaire. Et là, je prends ma carte et je rentre dans la bibliothèque. Des milliers de livres sur tous les sujets. Il me dit, voilà, tout est devant toi. Proverbe 16, verset 16. La sagesse vaut mieux plus que l'or. La sagesse vaut mieux plus que l'or. Lorsque Dieu veut te rentrer dans une nouvelle saison, il va te donner de la connaissance. Alléluia. Bien-aimé, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Si tu n'aimes pas lire, il y a des vidéos sur YouTube, tout ça. On n'a pas d'excuses. Expose tes oreilles à des nouvelles connaissances. Financièrement, tu ne t'en sors pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Expose tes oreilles à des nouvelles connaissances. Dans ton foyer, vous lancez des assiettes. Expose tes oreilles à une nouvelle connaissance. Apprendre à communiquer. Hello chérie, hello doudou. Tout ça, ça s'apprend. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Expose tes oreilles à des nouvelles connaissances. C'est ça qui te fait passer dans une nouvelle saison. Alléluia. Proverbe 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension des choses, est préférable à l'argent. Alléluia. Des fois, on veut que Dieu nous donne de l'argent. Dieu ne te donnera pas de l'argent, il te donne de la connaissance. Et la connaissance te permet ensuite d'avoir de l'argent et de préserver ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Est-ce que me suit ou pas? Amen, amen. Bien-aimé, je te le conseille. Fais cela. Ça n'a l'air de rien, mais je peux t'assurer que moi, ça a changé vraiment ma vie. Alléluia. Je ne savais pas que je pouvais emmagasiner autant de connaissances. Bien-aimé, je prie maintenant que Dieu te donne la grâce, que tout ce que tu vas lire, que tu vas le comprendre. Mais pas seulement le comprendre, mais le retenir. Pas seulement le retenir, mais savoir comment l'appliquer. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle, tu vas savoir comment l'appliquer. Écoute ce que Dieu te dit ce midi. Il te dit, tu vas comprendre ce que tu vas lire, tu vas le retenir et tu vas savoir comment l'appliquer. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Bien aimé, moi j'étais surpris. J'ai parlé avec des personnes, des thérapeutes, je me suis aperçu, mais je connaissais beaucoup de choses par rapport à eux. J'ai dit, waouh, bien aimé, tu ne sais pas qui tu es encore. Il y a des choses en toi qui vont émerger. Je te le dis, il y a des choses qui sont en toi qui vont émerger. Mais expose-toi à la connaissance. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas inventer des nouvelles choses. Une nouvelle manière de faire les choses. Alléluia. Mais pourquoi on n'aura pas des économistes chrétiens? Alléluia. Qui disent, voilà pour le pays, voici ce qu'il faut faire. Voici comment il faut mener les choses. Bien aimé, il y a des choses qui doivent changer par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen. Expose tes oreilles à de nouvelles connaissances. Tes oreilles ou tes yeux lorsque tu lis. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen cela. Ça, c'est la troisième leçon que Dieu nous a apprise en 2025. Quatrième raison. Ah, celle-là, je l'aime beaucoup. Quatrième raison que Dieu nous a apprise en 2025. La joie de Dieu. La joie de Dieu. Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. Alléluia. Oui, Dieu nous a appris en 2025 que la résilience, la capacité à tenir ne vient pas juste de bonnes résolutions, mais ça vient d'une discipline spirituelle qui est capable de vaincre le découragement. Ça s'appelle la joie de Dieu. Alléluia. La joie de Dieu, bien-aimé. La joie de Dieu, comme on l'a appris, c'est le résultat de ta relation avec Dieu. Galates 5, verset 20. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ça fait partie de la relation avec Dieu. Alléluia. Donc en 2025, Dieu nous a appris à puiser dans la joie de Dieu. Alléluia. La joie de Dieu, comment elle se produit, bien aimé, comment elle se manifeste. C'est pas compliqué. Tu es triste, c'est tout ça, etc. Tu viens au culte. Tu viens au culte. Alléluia. Tu viens au culte et tu te laisses porter par les frères. Pas l'atmosphère seulement. Tu écoutes chaque parole. Jésus, tu es puissant. Tu penses à la puissance de Dieu. À qui il a dit ça? Il a dit ça à Abraham. El Shaddai, tout suffisant. Pas besoin qu'on l'aide. Ah, il a fait pour Abraham. Il a fait pour un tel. Il a fait pour un tel.
Oh, j'ai entendu une sœur qui a rendu témoignage. Ah, Jésus, tu es puissant. Alléluia. Tu penses à chaque chose de Dieu. Tu examines la nature même. Alléluia. Romains 1 nous dit que les gens sont inexcusables parce que la nature démontre que Dieu existe. Alléluia. Tu vois la puissance de Dieu, bien-aimé. Et lorsque tu demeures dans cette attitude, bien-aimé, tu vas finir par expérimenter la joie de Dieu. Alléluia. L'apôtre Evan une fois l'a dit, je ne chante pas parce que je suis heureux, mais c'est parce que je chante que je suis heureux. Alléluia. C'est là que je commence à chanter. Jésus, tu es puissant. Le créateur de la tombe. Alléluia. Bien-aimé, toi-même, tu peux faire ton culte à la maison. Alléluia. Moi, quand j'ai démarré avec Dieu, mon culte, c'était le vendredi soir. Je n'étais pas encore marié à l'époque. Donc, c'était le vendredi soir. Je mettais mon aspirateur, je mettais la louange à fond. Jésus, tu es puissant. Créateur de la tombe. Alléluia. C'était propre même. Alléluia. Et à mon nom, tu t'arrêtes, tu adores Dieu comme ça. Alléluia. Amen. Puise ta joie en Dieu. Amen. La joie est une force. La joie est une capacité. Et la joie, c'est le seul moyen pour que Dieu puisse te tirer des ténèbres maintenant pour t'amener à sa lumière. Parce que des fois, tu es tellement triste, tellement en confusion, tellement en frustration, tu n'arrives plus à raisonner. Tu n'arrives plus à raisonner. Mais quand tu es dans la joie, ah oui, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu commences à le louer. Tu regardes les factures. Tu vois tout ce qui ne va pas. Tu dis, Seigneur, mais tu es puissant quand même. Dieu est capable de te donner de l'intelligence, des instructions. Alléluia. Amen, 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 amen. Je peux t'assurer, quand tu expérimentes la joie de Dieu, tu réalises que tout est possible. Il y a quelque chose qui se produit en toi. Tu dis, non, c'est possible. Ça va aller. Ça va aller. Alléluia. Je prie vraiment que cette joie demeure en toi. Je prie que cette joie demeure en nous, dans le nom de Jésus. Ça, c'est la 4e leçon. Et la dernière leçon qui est la suite de la 4e. Dieu nous a appris à croire à nouveau en lui. À croire à nouveau en lui. Alléluia. Alors, bien-aimé, je t'invite vraiment à croire en Dieu encore à nouveau. Croire en lui ne veut pas juste dire que tu crois qu'il existe, c'est vrai, mais aussi que tu sais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je veux que tu puisses croire que c'est possible avec Dieu. Alléluia. Je veux que tu puisses croire qu'il est vraiment le Dieu des miracles. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Quand me dire, mais pasteur, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. Frère, il est le Dieu de l'impossible. Il est vraiment le Dieu de l'impossible. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais vraiment que tu puisses le croire. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est-à-dire que dans cette fin d'année 2025, dans les semaines qui vont rester, prends le temps de regarder en arrière et de rendre grâce à Dieu. Mais je t'en prie, ne rends pas seulement grâce à Dieu, mais dis aussi au Seigneur, pour cette chose, je te fais confiance. Pour celle-là, Seigneur, c'est mon année 2026. Alléluia. Pour celle-là, c'est sûr que tu vas le réaliser. Alléluia. Je veux que tu puisses y croire vraiment, véritablement. Moi, je te le dis, je suis sûr qu'en 2026, Dieu nous rend complet. Alléluia. Chacun comprendra ce que ça veut dire pour lui. Mais 2026, Dieu te rend complet. Et 2025, Dieu nous a appris vraiment à croire en nouveau en lui. Alléluia. De ne jamais baisser les bras. Alléluia. De ne jamais baisser les bras. De croire que c'est possible avec lui. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et sans la foi, Dieu ne peut même pas travailler. Luc 18, verset 8 nous dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai la foi dans le cœur des hommes? Moi, je dis, Seigneur, oui, tu vas trouver la foi. Oui, tu vas trouver la foi. Une foi forte. Une foi ferme par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors je t'en prie aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Aie confiance en son Dieu. Le Dieu que tu pries n'est pas un petit Dieu. Non. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui fait des miracles. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est Daniel 2, verset 21 qui nous dit. Daniel 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances.
qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tout ça vient de Dieu. Alléluia. Je voudrais vraiment que tu puisses croire en ce Dieu-là. Alléluia. Il est capable de rechanger complètement tes circonstances. Sois sûr de cela. Ne baisse pas les bras. La fidélité de Dieu. Oh, Dieu est tellement fidèle par la grâce de Dieu. Donc, ayons confiance, Église de Cergy. Ayons vraiment confiance. 2026, c'est notre année. 2026, c'est vraiment notre année. Ce n'est pas l'année du pasteur, c'est notre année à nous tous. À nous tous, par la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés, il y a des années comme ça, il faut comprendre et saisir que Dieu veut faire quelque chose. Mais appliquons ce que Dieu nous a dit ce matin. Première chose, désire Dieu plus que toute autre chose. Deuxième chose, ne rends pas le mal par le mal. Laisse Dieu gérer ça. Troisième chose, rachète le temps en t'exposant à de nouvelles connaissances. Quatrième chose, fais de la joie du Seigneur ta force. Et dernière chose, crois à nouveau. Believe, crois en Dieu. Et le reste, c'est lui. Alléluia, le reste, c'est lui. Ah Seigneur, c'est toi qui m'as dit de prêcher ça. Alors Seigneur, tu vas confirmer ta parole au nom de Jésus. Tu vas confirmer ta parole, Seigneur. Tu vas confirmer ta parole. Oh, il va confirmer sa parole. Oh, Église, je voudrais vraiment que tu puisses croire. Est-ce que nous croyons ce matin? Est-ce que nous croyons? Ah Dieu, Seigneur, je crois. Je crois. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, on va faire une déclaration ensemble? Ah, merci Seigneur. Merci vraiment pour tes bontés. Alléluia. Merci Seigneur Père pour ta grâce. Alors disons, Père, aujourd'hui, nous fermons la porte à la peur, à l'amertume, à la vengeance, à la fatigue de l'âme, à l'incrédulité. Au nom de Jésus. Père, tu dis dans ta parole, Philippiens 1, verset 6, que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu peux la parfaire. Alors aujourd'hui, nous ouvrons la porte à l'amour ardent pour Dieu, à un cœur pur, à la révélation, à la joie et à la foi. Au nom de Jésus, élève la voix maintenant avec tes propres mots. Déclare-le. Ferme la porte à l'amertume. Ferme la porte à la peur. Ferme la porte de 2025. Hey, la peur, tu restes en 2025. La fatigue de l'âme, les dépressions, les découragements, ça reste en 2025. Mais 2026, nous rentrons dans l'amour ardent de Dieu. Nous rentrons avec un cœur purifié. Nous rentrons avec un désir puissamment, un désir orienté vers toi, Père. Nous rentrons avec la joie. Nous rentrons avec la foi. Oh oui, Père. Oh notre Dieu. Nous tous, Seigneur Père, nous allons te voir. Nous allons te voir agir. Oui, nous le déclarons ce matin. Nous voulons, nous croyons en toi. C'est toi qui m'as dit de prêcher cette parole. Père, 5 leçons que tu nous as apprises en 2025. 5 leçons, Seigneur, que tu nous as montrées, qui nous ont gardées, qui nous ont préservées. 5 leçons qui nous font rentrer dans une nouvelle saison. 5 leçons qui nous font rentrer dans une nouvelle saison. Oh Père, merci Seigneur pour ce que toi tu as fait en 2025. Mais nous croyons qu'en 2026, il y a encore plus, beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'intimité. Oh Père, merci Seigneur. C'est toi qui rattrape, qui rachète les années que les centaurales ont volées. Mais nous allons rentrer dans 2026 avec une autre expectative dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Père, merci pour ce que toi tu fais, ce que toi tu as accompli. Et réalisons-nous et au travers de nous. Oh Père, oh merci Seigneur. Merci pour ta main de grâce. Certains d'entre vous, Dieu vous a donné des instructions, mais tu n'as pas obéi à l'instruction. Et le diable t'a maintenant mis la culpabilité en toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Si aujourd'hui tu décides de marcher selon les instructions de Dieu, si tu décides de ne pas procrastiner, de ne pas remettre au lendemain
ce que Dieu veut pour toi. Oh oui, non, bien-aimé, il est capable de racheter les années que les Satan ont volées contre nous, si que t'es maman. Oh Père, merci Père notre Dieu, car tu es le Dieu de miséricorde. C'est vrai qu'on a mis de côté, on n'a pas retenu toutes les paroles que tu nous as données. On ne les a pas saisies comme Samuel s'en était saisi. Mais ce midi, tu es capable de ranimer la foi en moi. Tu es capable de ranimer le désir en moi. Oh Père, ce midi, nous nous attendons à toi. Père, nous rentrons en 2026 avec une autre attitude d'obéissance, de détermination. Oh oui, Père, nous avons vaincu la convoitise et nous entrons en 2026 avec la certitude que notre Dieu va se manifester, avec la certitude que tu auras le dernier mot. Hey! Père, merci pour ta main puissante. Père, merci pour ta grâce. Oh mon frère, il n'est pas trop tard. Hein? Ma soeur, il n'est pas trop tard. Hein? Non, 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 peu importe ton âge, que tu sois jeune ou moins jeune, hein? Ce n'est pas trop tard avec Dieu. Il est celui qui réécrit ton histoire. Hein? Il est celui qui rajoute un tome nouveau pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, sur nous. Père, habille-nous de l'huile de joie au nom puissant de Jésus. Oui, nous le déclarons. 2026, c'est notre année. Oui, nous le déclarons. 2026, tu nous rends entiers par ta seule grâce, Seigneur. Oui, 2026, Père, 2026, c'est pour nous. Oh oui, Père, merci pour tout ce que tu as prévu. Merci la manière dont tu vas nous conduire. Merci la manière dont tu vas nous porter. Oh, nous nous attendons à toi. Nous espérons en toi. Nous comptons sur toi. Hey, Malo. Ah oui. Merci, Yahweh, pour tout ce que toi tu as prévu. Pour tout ce que toi tu as décidé de faire en nous et en travers de nous. Oh, merci Seigneur. On s'attend à toi. Père, notre espoir est basé sur toi. Tu as dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus, ou ne connaîtra pas la confusion, ou ne sera point déçu. Seigneur, c'est toi et toi seul que nous voulons. Et sur toi et toi seul que nous nous basons, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour 2025. Merci parce que tu as relevé. Merci parce que tu as gardé. Merci parce que tu as préservé. Mais merci aussi parce que tu as conduit. Merci parce que tu as instruit. Merci parce que tu as porté. Et merci, Seigneur, parce que le feu est venu sur nous. Mais nous sommes sortis sans dommage du feu. Merci parce que la mer s'est levée et a voulu nous submerger, mais par ta grâce, une protection est venue sur nous. Oh, nous avons pu surnager, nous avons sorti de la tempête par la seule grâce de ton nom. Père, toutes ces choses, nous les devons à toi. Ce n'est même pas la quantité de prières, Seigneur. Ce n'est même pas la quantité de jeûnes. Et on a prié, on a jeûné. Mais c'est ta bonté et ta compassion envers nous. Et ce matin, Seigneur Père, ce verset existe encore, Lamentation 3, verset 20 à 22. Oh oui, Seigneur, les compassions de Dieu ne sont pas seules à leur thème, ces bontés, Seigneur Père, ne sont pas terminées envers nous. Seigneur, tu les as renouvelées encore ce matin. Alors merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et merci, Seigneur. Je suis déjà, Seigneur Père, dans 20 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'on sera dans 20 ans? Merci Seigneur, qu'est-ce qu'on sera, Père, quand tu auras fait tout ce que toi tu as prévu pour nous. Oh Seigneur notre Dieu, nous voyons déjà la joie où que nous serons, Seigneur Père, parce que tu auras accompli des grands exploits parmi nous. Et nos enfants, Seigneur, te rendront gloire. Nos enfants te célébreront, Seigneur Père. Merci pour tout ce que tu fais. Car aujourd'hui tu écris, Seigneur Père, pas seulement une église pour une saison, mais une église, Seigneur, de génération en génération, dans le nom puissant de Jésus. Une famille de génération en génération. Père, nous le déclarons. Père, nous te remercions. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Yes. Ah, merci Yahweh.
Y a-t-il quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur Jésus et qui veut vraiment avancer avec lui ou qui s'est éloigné et qui veut maintenant marcher en nouveauté de vie avec lui? Si c'est ton cas ce matin, alors qu'on a la tête baissée, lève la main, je veux prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se tourner vers le Seigneur Jésus? On essaie beaucoup de choses dans la vie, hein? Mais pourquoi ne pas donner une possibilité, la possibilité à Dieu de transformer notre vie? Si c'est ton cas ce matin, n'aie pas honte, lève la main, je vais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur, quelqu'un qui veut avancer avec lui? Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour tes compassions. Je ne vois pas de main levée, mais je prie que semaine après semaine, Dieu sauve de nombreuses personnes, et particulièrement dans nos familles, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons notre Dieu. Audio Jungle.